Emmanuel, vous êtes invité à un sursaut de conscience durant ce mois. 2 juillet 2019. Canalisation par Sylvain Didlot, retranscrite par Marie-Claire. Bonsoir à vous frères et sœurs de lumière dans l'énergie. Je suis Emmanuel, l'ange, l'intercesseur ou le gardien de Francisco, celui que vous avez appelé Chico Xavier. Je suis venu ce soir personnellement expliquer, actualiser peut-être, ce que vous avez entendu sur le sujet de ce mois de juillet 2019. Il faudrait sans doute pour cela que je remonte au 19 juillet 1969, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, alors que l'homme semblait marcher sur la Lune, ce fut le cas, l'humanité sortait de 2 guerres pénibles, difficiles, l'humanité continuait à s'entre-déchirer en territoires et l'humanité surtout propageait dans ce monde une énergie qui est une énergie dimensionnellement destructrice, c'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est quelque chose qui ne peut être supporté de par tout l'univers. Je vais m'expliquer ici. Les effets physiques d'une bombe nucléaire sont connus de la part de vos scientifiques, mais ils ne connaissent pas les effets dimensionnels et métaphysiques d'une telle explosion. Les effets d'une telle explosion sont l'écartement, le fractionnement même parfois de certaines dimensions, d'autres réalités, des modifications dans d'autres réalités par rapport à votre monde. Ces modifications par la force nucléaire sont interdites. Elles ne sont pas interdites de loi divine, Dieu accepte tout. Elles sont interdites par vos frères et sœurs galactiques qui sont capables de communiquer et d'utiliser ces autres dimensions pour voyager ou pour interagir ou pour faire ce que vous appelleriez parfois du commerce. C'est un petit peu comme si faire exploser une bombe nucléaire détruisait un pont, détruisait un espace important, une voie de circulation importante dans l'énergie. L'homme est aussi prompt à faire du mal à sa propre espèce régulièrement. En 1969, c'était assez exacerbé, des menaces de guerre existaient partout sur ce monde et l'ensemble des énergies qui sont, et de ce monde, on va dire de votre galaxie et des représentations du monde invisible, de celui que vous pouvez encore appeler le monde des êtres de lumière, bien que cet acronyme vous représente plus vous que nous, car nous sommes dans une dimension différente, c'est tout. Nous sommes des êtres tout comme vous, peut-être plus avancés dans la sagesse mais, certainement pas dans l'ultime sagesse, nous gardons encore des personnages, des identités, pas des égos mais, des personnages et des identités. Et donc, une réunion a eu lieu. Cette réunion, qui s'est passée autour de cette date du 19 juillet un peu avant même pour être précis, s'est conclue par le fait que la Terre ne pourrait jamais être incluse dans l'ensemble de ce que vous pourriez appeler un conseil d'autres planètes, peu importe le nom que vous donnez à cela, ceci ne compte pas tellement. Cette conclusion particulière impliquait de faire en sorte que la race humaine ne soit plus aidée car vous l'avez été. Vous êtes sans cesse aidé de la part de vos frères et sœurs galactiques et vous avez échappé à des milliards, depuis 50 ans, de possibilités de détériorations importantes de votre planète, des tas de petits impacts, des tas de petites choses qui auraient pu avoir des conséquences ou des effets à rebondissement très importants, très importants. Vous avez échappé à des météorites, vous avez échappé à des invasions de la part d'autres peuples, vous avez échappé à des virus un peu particuliers, vous avez échappé même à des nuages radioactifs qui auraient pu être bien plus denses, bien plus dangereux que le danger qu'ils ont déjà représenté dans votre existence. Les dégâts ont été minimisés par vos frères et sœurs galactiques parce que vous êtes dans cette période d'un petit peu de surveillance, mais l'idée est de rentrer dans l'énergie galactique, c'est-à-dire de rentrer dans un système qui n'est pas un système belliqueux, qui n'est pas un système qui a envie de jouer des guerres ou de conquérir des territoires. Cela existe dans l'univers, ne soyez pas dupes. Il existe encore des espèces, des races, des catégories de personnes ou d'êtres qui ont envie encore de vouloir jouer à cela, mais le jeu est contrôlé par une sorte de police spatiale, appelleriez-vous cela. Mais l'humain sur Terre s'inflige cela à lui-même. Ceci par contre c'est un cas rare. Qu'une planète décide d'envahir une autre planète, qu'une race décide d'envahir une autre race, cela existe oui, mais à l'intérieur d'une même planète c'est quand même beaucoup, beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus dans une idée d'unité. Lors de cette réunion au 19 juillet, c'est Sananda, celui que vous appelez Jésus et qui interviendra après moi, qui a pris votre défense.
C'est lui qui a dit que l'humanité encore une fois c'était déjà arrivé, que l'humanité était capable d'une évolution bien plus grande, que l'humanité était capable de rentrer dans une vision écologique dans tous les sens du terme, non-destruction de la planète, utilisation de ressources durables, utilisation de la conversion des énergies humaines ou non humaines, tout pouvait être utilisé, réutilisé, réemployé sans une surconsommation. Le Christ Jésus, Sananda a demandé pour vous une sorte de sursis, une sorte de temps de récupération. Ce temps considéré, pour continuer en fait à protéger votre planète d'impact, ou de choses, encore une fois que vous ne percevez pas tellement, c'est traité très en amont tout ceci, parfois, ce temps était de 50 ans. Alors 50 ans effectivement nous mène à la date actuelle limite du 19 juillet 2019. J'aimerais d'abord vous dire que le monde ne sera pas détruit le 20. J'aimerais vous dire que rien n'arrivera de vraiment aussi pénible que beaucoup d'entre vous l'imaginent ou que vous le lirez. Beaucoup vont chercher à vous faire peur avec cette date, beaucoup vont vous forcer à imaginer le pire. Je ne vous invite pas à cela. Vous êtes invité à un sursaut de conscience durant ce mois, pas à une date précise, cela peut même aller un peu plus tard si vous le désirez car voilà ce qui va être fait. Vers la fin de ce mois, durant une période qui correspondrait à 1 ou 2 semaines sur votre planète et puis plus tard pour d'autres, un grand scan, vous appelez cela comme ça, de la planète doit être fait et une mesure de la conscience collective de la planète va être faite. Cette mesure de la conscience va devoir évaluer la capacité de l'homme à intégrer une conscience spirituelle, écologique et galactique, donc à accepter des êtres venus d'ailleurs, à accepter d'être connecté à des champs invisibles et de commencer à les comprendre et surtout d'être connecté à sa planète et à tous les règnes de sa planète, minéral, végétal, animal compris bien sûr. Vous l'aurez compris, l'écologie n'est pas une thématique forte mais nous vous l'avions annoncé et c'est déjà en cours les amis, vous avez dû le remarquer. Pour que vous preniez cette conscience de la possibilité qu'a la planète de se dérégler par votre propre comportement, voulu ou non voulu parfois, nous avons laissé faire, c'est-à-dire que le Haut Conseil, appelons cela comme ça, a laissé faire la planète dans son dérèglement. Donc vous avez subi là pendant ces quelques semaines et encore un peu des dérèglements climatiques partout dans le monde, il a plu dans certains déserts, la grêle a envahi d'autres territoires, le vent a détruit des contrées, la chaleur a bousculé bien des personnes, des tornades ont eu lieu à des endroits totalement incongrus. Tout cela était pour vous montrer la puissance de cette nature, la puissance possible si l'énergie de cette nature, de cet être supérieur qu'est votre planète, était encore laissée à l'abandon par vous. Vous n'êtes pas incité à envisager que cela soit quelque chose de temporaire mais bien à vous dire que si vous n'y prenez pas garde, le temporaire pourrait devenir la norme et pourrait engendrer des difficultés bien grandes, j'ai bien dit, pourrait. Souvenez-vous, dans ce vote, je vous ai entendu plusieurs fois utiliser l'expression et elle me va bien, l'arrivée aussi de vos frères galactiques est prévue. Alors, là aussi tout a été préparé. Des projets de révélation d'entités extraterrestres ont vu le jour un peu partout sur votre planète afin que vous puissiez avoir accès à cette information, afin que vous puissiez comprendre que cela était possible. Tout est préparé. Les possibilités de communication avec l'invisible sont préparées elles aussi. Beaucoup d'êtres sur la planète, 5 à 10% de la population et même un peu plus sont maintenant éveillés à la possibilité de contacter l'invisible et beaucoup d'entre eux le font sans même comprendre ce qui leur arrive. Là aussi c'est préparé. Voyez comme tout est prêt, voyez comme tout vous a été servi pour vous aider dans une compréhension. Alors il s'agit d'entrer maintenant dans une conscience et tout va être fait de jour en jour pour que vous entriez dans une nouvelle conscience. Mais vous voyez, une des erreurs d'interprétation a été de s'imaginer que ce vote était un bulletin, s'imaginer qu'il suffisait à l'intérieur de dire « oui, je veux le changement » pour que ça change. Là vous avez fait une erreur mes amis. Ce que nous regardons, ce que nous scannons c'est votre attitude réelle, pas un vœu pieux, pas une envie, pas quelque chose de furtif que vous envisagerez de faire peut-être dans d'autres circonstances, plus fortes, plus difficiles encore mais bien votre attitude maintenant, votre attitude ce mois-ci, votre attitude dans l'expérience, quelque chose qui dure pas quelque chose qui est, laissons passer l'orage, changeons d'attitude et quand la météo aura changé on fera comme avant.
Ce ne sera plus comme avant. Mon travail avec Francisco a été de prévenir ce monde de cette possibilité, non pour que le monde ait peur, mais pour qu'il entre aussi en joie de l'idée qu'en n'étant pas rentré dans une troisième guerre mondiale qui aurait pu être possible, et vous l'avez encore une fois ici évité de très peu parfois, en n'entrant pas dans des systèmes de nouvelles guerres entre les hommes, vous aurez déjà rempli une bonne partie du cahier des charges, c'est-à-dire une bonne partie de ce que le Christ pensait être capable de mener sur ce plan, cela est déjà fait. Mais l'humanité est-elle prête à s'ouvrir à un nouveau monde ? Cette humanité est-elle prête à s'ouvrir à une conscience plus fraternelle, à quelque chose qui vous entretienne dans l'idée que nous sommes tous réunis comme frères et sœurs sur ce plan et sur tous les autres plans, que chaque être de cette planète mérite votre énergie, votre amour, votre bonté, votre compassion, appelez cela comme vous voulez, peu importe. C'est cette énergie-là qui est nécessaire aujourd'hui pour avancer. Je ne vais pas évoquer le cas d'une sorte de vote négatif. Encore une fois, vous l'aurez deviné, cela signifie simplement que toutes les protections qui étaient posées sur cette planète seront levées et la planète sera laissée à elle-même et à sa potentielle évolution toute seule. Elle est encore possible. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver à une date très précise. C'est un petit peu comme arrêter d'huiler les rouages d'un véhicule, vous ne savez pas exactement quand est-ce que ce véhicule va caler ou s'arrêter. Vous savez que cela ne va pas aller de mieux en mieux, ça peut être un peu difficile mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va caler et vous ne savez pas non plus si la circulation automatique d'huile dans les rouages ne va pas être remplacée par un être, un humain, une sorte de mécanicien qui viendrait un petit peu réparer ce véhicule et qui viendrait en prendre soin lui-même. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, en vérité rien n'est perdu, simplement les conditions pourraient être plus difficiles. C'est exact. Dans le cas positif qui m'intéresse beaucoup plus, parce que certains aspects positifs ont déjà pris part dans votre monde, qu'il y a de plus en plus de mouvements pour la paix, de plus en plus de prise de conscience de la souffrance animale exagérée, de plus en plus de prise de conscience de la souffrance humaine exagérée, de plus en plus de conscience de la souffrance naturelle subie par l'environnement. Tout cela est en train d'arriver, tout ceci est en train de prendre de la place, et vous êtes en train de demander à vos gouvernements de tenir compte de cela, mais de tenir compte de cela de manière juste et honnête, pas en reversant sur vous la peur et l'impact. Bien sûr, les gestes liés à tout cela sont des gestes profondément particuliers, mais l'énergie, l'invitation doit être collective. C'est une incitation à gagner, et pas une incitation à punir quand cela n'est pas fait, qui est sans doute nécessaire. Il faut toujours inciter dans ce monde, dans votre monde, à aller récompenser le positif plutôt qu'à aller réprimer le négatif. C'est tout cela qui est en train de changer, c'est tout cela qui est en train d'évoluer et vous pourriez aller vers un monde que nous avons décrit à certains canaux de ce monde, mais vous pourriez aller vers un monde beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus en paix. Bien sûr, cela va vous demander de reprendre le pouvoir, mais vous serez aidé. Souvenez-vous que, dans une énergie positive sur ce monde ce mois-ci, dans ce mois de grandes explosions d'énergie en vous aussi, beaucoup d'aspects énergétiques vont être rendus plus simples, beaucoup de paix peut vous envahir, beaucoup d'amour aussi. Acceptez l'amour que vous recevez et bien sûr vous serez aidé de vos frères et sœurs. Quand quelqu'un rentre dans l'aspect des sages galactiques, ce n'est pas quelque chose non plus qui va être fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement. Alors vous serez invité à utiliser de nouvelles technologies tranquillement, doucement, le temps de vous y adapter. Il n'y aura pas de bouleversement très rapide, du jour au lendemain de tout ce que vous avez connu, cela va se faire tranquillement. Bien sûr, cela ne serait pas le cas des consciences. Les consciences évolueraient très très vite. Très très vite, vous comprendriez, vous commenceriez à comprendre que vous avez été soumis à la peur depuis bien trop longtemps, que vous avez été soumis à des joues et à des compositions qui n'ont servi qu'à vous asservir. Vous savez, beaucoup de planètes sont au service du divin en eux, au service de la divinité à laquelle ils croient, se plaçant au service de divinité, se plaçant au service de l'être qui connaît tous les êtres. Toutes ces histoires de guerre entre vous, toutes ces histoires de guerre entre peuples ne peuvent pas exister. On ne tue pas son frère dans l'amour.
La Terre est une planète absolument merveilleuse. Elle est regardée de toute la galaxie. Elle est regardée de toutes les galaxies comme une perle et c'est ce qu'elle est. Bien sûr, certaines personnes, qui auront le droit de prononcer leur avis sur cette planète que nous pouvons appeler galactique, trouvent qu'il est trop tard et trouvent que ce monde est déjà beaucoup déchu. Vous pouvez vous en apercevoir. Vous verrez sur votre Terre des proliférations d'espèces nuisibles parfois en grande quantité, plus que jamais auparavant. Cela aussi est dû à votre comportement et au fait qu'en modifiant des petites actions même simples, en utilisant certains engrais chimiques, en utilisant beaucoup de chimie d'ailleurs dans tout ce que vous faites, vous avez fini d'ailleurs par détruire la chaîne alimentaire conventionnelle. Et certaines espèces prolifèrent parce que d'autres ne sont plus là pour régulariser tout cela, pour régulariser tout ceci, dans un ordre divin et dans un ordre parfait, où chacun peut être nourri, et où chacun nourrit l'énergie sous une forme ou sous une autre, sous une forme de travail ou sous une forme de chaîne comme ceci, alimentaire ou reproductive. Mais ayez confiance en la nature, elle a toujours su se reconstruire. L'époque des dinosaures a bel et bien existé, l'époque où des êtres particuliers, des géants ont vécu sur votre planète dans un écosystème très brillant, a bien existé. Ces peuples ont disparu par les mêmes effets de batailles et la nature a toujours fini par remettre en place des systèmes de régulation et par trouver le moyen de s'autoréguler. Donc la nature, vous pouvez lui faire confiance, pour en quelques années se reconstituer. Bien sûr avant il faudra la nettoyer, bien sûr il faudra en prendre soin et ça aucun galactique ne le fera pour vous. Ce sera bien à vous de prendre soin de votre maison car la Terre est votre véhicule spatial, votre vaisseau spatial. Si vous étiez dans un sous-marin, il ne viendrait pas dans votre esprit d'enlever comme cela, régulièrement des pièces du sous-marin sans jamais les reconstituer, de taper sur le hublot pour récupérer un peu de verre, une fois de temps en temps, vous savez que vous risquez votre vie si vous faites cela. Bien sûr c'est la même chose sur votre Terre. Bien sûr c'est la même chose. Beaucoup ont essayé de vous faire croire que les ressources étaient illimitées, que vous pouviez tout consommer et tout construire et tout jeter sans vraiment vous fier à cela. Vous savez maintenant que c'est faux. Vous savez que le sang de la terre est corrompu, vous savez que la lymphe de la terre est utilisée. Il est temps justement d'ouvrir cette grande énergie en vous. Alors ce mouvement d'énergie, ce vote, va vous être présenté maintenant par Sananda. C'est avant tout le moment de changer d'énergie. Changer d'énergie, c'est non seulement désirer changer d'attitude mais changer d'attitude dans la réalité des faits de manière durable, par élan, pas d'un seul coup mais pour pouvoir comme cela faire bouger tout. Alors j'entends beaucoup d'entre vous, je suis d'accord Emmanuel, j'entends ce que tu me dis, moi je vais le faire mais je suis tout petit, je ne suis rien dans cette humanité. Vous êtes très grands mes frères, mes sœurs. Il suffit qu'une petite proportion de cette planète fasse ce choix et aille dans ce choix et comprenez que tous les peuples que vous appelez primitifs en fait sont déjà dans ce choix, vous pouvez les remercier. Eux représentent déjà une grande partie de ceux qui vont dire oui, de ceux qui répondent oui à l'écologie. Ceux qui sont les plus pauvres d'entre vous sont obligés de respecter l'écologie. Ceux qui sont dans le désert sont obligés de respecter l'écologie, c'est leur vie qui est en jeu à respecter l'environnement, à ne pas le surutiliser. C'est beaucoup plus prégnant chez eux que chez vous car évidemment ils risquent gros mais ils ont déjà tout ce qu'il faut dans leur énergie pour répondre cela. Il reste à vous, qui êtes des êtres appelés devrais-je dire civilisés, de bien vouloir maintenant agir dans le sens de l'univers, pour vous. Bien sûr je vais laisser la parole à Sananda pour vous expliquer toute modalité en cela mais vraiment, j'ai tout de même un message à vous passer, n'ayez pas peur. Laissez-moi vous dire ceci sans dévoiler rien de ce plan. Des effets positifs sont déjà en cours, des effets positifs sont déjà en marche, des choses absolument fabuleuses sont déjà mises dans votre circuit intérieur et dans vos circuits extérieurs. Si c'est déjà là, et vous êtes déjà en grande majorité prêts, la bascule pour passer dans une humanité consciente est très faible.
Il ne manque que peu d'entre vous dans cette énergie, dans ce changement réel pour arriver à la gloire de votre terre, à la connexion des énergies. Mais je vous laisse, j'allais dire aux mains de mon frère, je vous laisse à sa parole et je bénis ces instants de communication avec vous, je bénis l'énergie que vous déployez à avancer avec nous, avec l'invisible, pour aider.